أكنتون معنا اليوم بأصوات المدينة مونتي كارلو دولية. وأكنتون نحن بالبرنامج عنا فقرة اسمها إذا بقول لك شو بتقول وإجا وقتها. Donc on a une rubrique dans l'émission qui s'appelle Si je te dis qu'est-ce que tu me réponds. Et voilà, c'est Ok. parti. فإذا بقول لك سياسة شو بتقول. Donc si je te dis politique. Je vais répondre implication personnelle en tant que citoyen. Peu de croyances dans les partis, dans ce qu'ils représentent. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont énormément carriéristes. Alors, c'est dans tous les pays du monde, ils mènent une carrière. Je pense que la politique, c'est au quotidien, dans les actes, dans la manière de voir les choses, de s'impliquer, dans la manière d'élever ses enfants aussi, pour en faire de futurs citoyens. Et que les choses aillent mieux. Mais peu de credo dans la politique en tant que carrière, on va dire. اوكي وانت بتحب تعمل سياسة؟ t'aimerais faire de la politique. Aucune envie de faire de la politique et surtout pas me priver du luxe suprême qui est la liberté. اوكي إذا بقول لك فلسطين شو بتقول. Donc si je te dis Palestine, je dirais pays qui doit accéder à un statut de reconnaissance internationale. Il y a eu quelques progrès, d'ailleurs on a vu à l'ONU, on a vu l'avancée on va dire des progrès dans ce sens et faire en sorte que ce peuple puisse avoir accès à la liberté de circuler, de pêcher, d'éduquer ses enfants, de communiquer avec la famille. Et je pense qu'il va du salut d'Israël de s'ouvrir, d'arrêter les colonisations et de s'ouvrir et de permettre aux Palestiniens d'avoir un pays et de mener une politique de collaboration. Je sais que ça va être très compliqué, mais sinon, l'impasse est totale. Et pour le peuple palestinien, c'est très dur ce qui s'est passé à Gaza. Et malheureusement, j'ai fait un morceau récemment avec un groupe de Gaza qui s'appelle la Gaza Team. غزتيم تحية لنيلة. Voilà, et je suis très triste parce qu'un des membres a perdu des membres de sa famille dans les bombardements. C'est un drame et qui doit être condamné. Pour autant, je pense que, étant un pacifiste de la première heure, justement, pour revenir sur la Palestine, il n'y aura pas de paix s'il n'y a pas de justice. Et la justice, c'est la reconnaissance de l'État palestinien et des droits du peuple palestinien. اوكي أكنتون سنة 2008 مع أيام احتفلتوا بمرور 20 سنة على تأليف فرقتكم وعملتوا حفلة كبيرة بالأهرامات بمصر. فإذا بقول لك عبد الناصر. Donc en 2008 vous avez fêté les 20 ans d'Ayam en faisant un grand concert devant les pyramides, donc en Égypte. D'ailleurs, vous avez toujours aussi plus ou moins utilisé les codes de l'Égypte dans le Ouais, pseudonyme et tout ça. Donc si je te dis Abdel Nasser, qu'est-ce que tu dis. on va dire c'est la personne qui a été un modèle pour le panarabisme et pour beaucoup de pays. La nationalisation du canal de Suez et symboliquement le fait de reprendre un endroit qui était, on va dire, une porte entre l'Afrique, la Méditerranée, la mer Rouge et l'océan Indien, qui était exploité par les Britanniques et par les Français, de le reprendre et de se dire, voilà, cette porte-là est égyptienne. Nous, les Égyptiens, nous allons contrôler ce qui se passe dans notre pays. Donc, c'est un grand modèle, mais j'aime beaucoup aussi Anwar al-Sadat et, et certaines positions qu'il avait prises. De toute façon, c'est pas étonnant. Quand les présidents se font assassiner en général, c'est qu'il y a il gêne certains intérêts et on voit aujourd'hui où l'Égypte est, la situation dans laquelle elle se trouve. C'est très confus comme situation. Je viens de voir les résultats du procès de Moubarak. Il y a des choses qui m'étonnent actuellement, mais bon, c'est un avenir confus. Je prie pour que le peuple égyptien, pareil, accède à une totale indépendance. Je pense que tous les gens qui sont en Égypte savent bien ce que je veux dire. اوكي إذا بقول لك راب عربي شو بتقول. Alors, si on me parle du rap arabe, on va dire du Maghreb, du Mashrek, il y a énormément de groupes. Alors là, on va partir بشكل عام en général. en général. C'est vrai que très tôt, j'ai découvert en fait du rap plutôt au Liban ou dans les pays du Maghreb, de par la proximité de ces pays-là avec la France, hein, Maroc, Algérie, Tunisie.
Il y a toujours eu énormément d'échanges entre ces 3 pays et la France, puisqu'il y a comme dans le sport, il y a des binationaux. Ouais. Et il s'est développé dans ces 3 pays, dès le début des années 90, mais aussi au Levant, en Syrie, au Liban, avec des très bons groupes. Et puis, on en parlait off la dernière fois, mais je faisais référence à Aide, Ed voilà. Abbas, Ou alors un groupe de Ramallah, Boycott, que j'ai Ramallah écouté, Underground. ouais, vraiment. Boycott, il y a un morceau que j'ai énormément apprécié avec un gros rythme lourd, samplé. Pour moi, le rap aujourd'hui, c'est une question de goût. Dans chacun des pays au monde, on a tellement de variétés et de types de rap, de types de composition et de types de paroles que chacun de nous doit pouvoir trouver un groupe qui lui correspond ou des groupes qui lui correspondent. Et c'est vrai que quand j'ai fait un peu le tour de ce qui se faisait dans les pays arabes, j'ai entendu des très bons morceaux. Et on passe le bonjour à Malika. تحية Voilà, تحية لمليكة. voilà, c'est ta cousine, mais Oui, ben, nous, on la connaît bien parce qu'elle est de Marseille à la base, elle est de oui, Berre, mais elle est retournée habiter au Liban. Enfin, elle est allée habiter au Liban. ouais. Aujourd'hui, on est très fiers de voir aussi que dans les pays arabes, il y a des femmes qui font du rap et du rap de qualité.